Je le disais tout à l'heure dans ma prière. J'ai essayé de suivre quelques bribes de quelques interventions. Je me demandais qu'est-ce que j'allais prêcher. Et puis Dieu m'a montré deux choses qui ont influencé, qui ont orienté cet enseignement que je commence aujourd'hui jusqu'à vendredi. Mais avant de vous donner ces deux choses, lisons d'abord ces trois textes. 1 Samuel au chapitre 2. Et nous lisons le seul verset 35. Et c'est de là du reste que nous allons tirer les thèmes que nous allons aborder jusqu'à vendredi. 1 Samuel 2, 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et soulignez ce qui va suivre. Je lui bâtirai une maison stable. Je le répète, je lui bâtirai une maison stable. Et il marchera toujours devant mon oint. Nous lisons Jérémie au chapitre 1er. Le seul verset 12 aussi. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous terminons avec deuxième épître de Pierre. Au chapitre 1er, verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Durant ces 5 jours, toutes mes interventions vont tourner autour de 1 Samuel au chapitre 2, verset 35. Et les thèmes, c'est je te bâtirai une maison stable, qui est une promesse que Dieu veut et va amener à l'accomplissement. Parce qu'il ne s'arrête pas à promettre. Jérémie 1,12 dit il veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours loin d'ici? J'ai préparé d'ailleurs un enseignement allant dans le sens dans les grands thèmes. Et je sentais chaque fois un malaise. Et je priais. Un jour après un long moment de prière, je me suis assoupi. J'ai eu ces deux visions qui se sont suivies. La première, ça va vous étonner. Ça se passe en 2039. J'avais l'air plus vieux, mon épouse aussi. L'air plus avancé qu'aujourd'hui. Et nous étions à un endroit, nous regardions la télé. Et c'est une cérémonie qui s'est passée. J'avais pas l'impression que c'est le stade des martyrs parce que c'était un stade plus beau et plus grand. Et ça passait sur plusieurs chaînes de télévision. Et l'on remettait des prix à des pasteurs. Et on disait les 10 pasteurs qui se sont distingués au Congo. Et parmi les 10, ils ont reçu les prix. Les pasteurs Ken était dedans. Mais puis il y avait
2 qui avaient reçu un prix spécial. Et dans le 2, il était encore là. Et ça m'avait frappé. Et je voyais comme quand on veut remettre un prix, on montrait sur un tableau le pourquoi de ces prix. Et je voyais comme un tableau du pays avec à plusieurs endroits comme un étendard qui s'élevait mais avec la croix au-dessus. Et avec des maisons ou des maisonnettes tout autour. Et j'ai vu un ouragan qui est venu. Je pense dans la centaine d'endroits où il y avait ces étendards avec la croix au-dessus. La plupart des maisons ou des maisonnettes qui ont été décimées, cassées, toitures emportées. Mais le plus étonnant, parmi la dizaine, les dizaines d'endroits où les étendards sont restés avec les maisons qui n'ont pas été touchées, je voyais, il était écrit Centre missionnaire Philadelphie Gombe. Et la plupart des maisons, j'avais même l'impression que c'était la majorité, n'étaient même pas touchées. La toiture n'était pas partie. Et l'on disait, c'est pourquoi on lui remet ses prix. C'est un bâtisseur de maisons stables. Dans son ministère, sont bâtis des maisons stables. Et Dieu m'a dit, c'est ce qui va se passer. J'ai vu en 2039, cet endroit est une usine qui fabrique des maisons stables. Et la deuxième vision qui m'est reliée, j'ai vu après le pasteur Ken, après cette cérémonie, venir chez nous à la maison. Et nous nous battions parce qu'il voulait nous remettre ses prix. Mon épouse et moi, on se disait non, c'est toi qui les mérites. Et puis il me dit, mais tu sais, c'est toi qui as déclaré cela, qui a inauguré cela à Bunda 21. C'est pourquoi je viens déclarer ce soir, il nous bâtira des maisons stables. Je les déclare des maisons stables. Quand ailleurs ça va s'écrouler, ici ça s'écroulera pas. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. 4 choses frappent dans ce passage de 1 Samuel 2:35. La première, Dieu s'engage à agir et à être actif. Il dit, je bâtirai. Il ne dit pas qu'il sera bâti. Une autre version dit, je vais ériger. Ça va partir du néant qu'on ne voit pas et puis ça va monter. Mais deuxièmement, Dieu s'engage à être actif non pas pour lui, mais pour un homme. Il dit, je lui bâtirai. C'est moi qui vais bâtir, mais ça sera pour lui. Je suis venu déclarer qu'il est en train de vouloir bâtir quelque chose pour toi. Mais troisièmement, il parle non seulement de bâtir pour quelqu'un, il parle de bâtir quelque chose. Quelque chose à multiples significations. Il dit, je lui bâtirai une maison. La vraie traduction en hébreu, je lui bâtirai un domicile. Le terme maison ou aussi domicile ici en hébreu veut dire bâtiment destiné à servir d'habitation à quelqu'un ou à ceux qui sont attachés à lui. Mais deuxièmement, endroit où un homme vit et se développe.
Et quatrièmement, endroit où un homme reste principalement, parce que c'est là où il se sent le mieux. Et quatrième chose dans ces textes, non seulement qu'il dit qu'il va bâtir une maison, à cette maison s'attache une qualité. Je ne veux pas seulement bâtir, je vais lui bâtir une maison stable. Une maison stable. Le mot stable en hébreu, Kohen, est un mot rare qui cache plusieurs significations, dont 6 principalement. Stable veut dire établi ou fixé fermement. Seigneur, bâtis-nous des maisons établies et fixées fermement. Deuxièmement, stable veut dire qui donne de l'assurance. C'est-à-dire on peut compter sur ça. Seigneur, bâtis-nous des maisons sur lesquelles on peut compter. La version Martin dit même, je lui construirai une maison assuré. Troisièmement, stable veut dire qui va durer, qui est obligé de durer. Je déclare que nos maisons ne seront pas saisonnières. Ce sont des maisons qui vont durer en raison de leur qualité. Quatrièmement, stable veut dire aussi inébranlable, pas facile à secouer. Seigneur, bâtis-nous des maisons inébranlables. Et cinquièmement, stable veut dire où il y a la sécurité, ou qui donne la sécurité. Et puis enfin, sixièmement, stable veut dire où il fait très bon vivre. Une maison où il fait très bon vivre. Mais aussi une maison qui enrichit ceux qui habitent et qui deviennent source d'enrichissement pour d'autres. Ces déclarations sortant de la bouche de Dieu, il m'a dit de la faire pour vous. Il veut bâtir des maisons stables, des maisons établies, fixées fermement, des maisons qui donnent l'assurance, des maisons qui durent, des maisons inébranlables, des maisons où il y a la sécurité, des maisons où il fait bon vivre. Cette déclaration, qui est aussi une promesse du Seigneur à son serviteur, cache 4 idées en rapport avec les hommes et les maisons. La première idée, c'est que certains n'ont pas de maison. Absence de maison. Deuxièmement, d'autres ont des maisons, mais qui n'ont pas la stabilité. Elles existent, mais elles n'ont pas la stabilité. Elles ne sont pas fixées fermement. Elles manquent d'assurance. On ne peut compter sur elles. Elles ne durent pas et ne peuvent pas durer. Elles n'ont pas la sécurité. Facilement secouables. Des maisons où il n'y a pas de sécurité. Des maisons où il ne fait pas bon vivre. Et troisième idée cachée derrière, c'est que d'autres ont des maisons stables. Et ils les ont de manière permanente. Et la quatrième idée avec laquelle nous allons conclure tout à l'heure, d'autres ont des maisons qui ont perdu la stabilité. Ils ont connu la stabilité à un moment, mais pour certaines raisons internes à la maison ou externes, la stabilité est partie. Et ce soir, alors que je pose
le fondement. Je voudrais que vous et moi notiez ces quelques vérités. J'en ai retenu une bonne dizaine. La première, c'est que toutes les maisons ne sont pas et ne seront pas des maisons stables. Il y a des maisons, mais toutes les maisons ne sont pas stables. Deuxièmement, les maisons stables ne sont jamais cachées. Là où il y a la stabilité, ça se voit, ça se sent. Ça se fait ressentir. La stabilité, la vraie, est visible et palpable. Troisièmement, il y a deux sortes de stabilité. Il y a la vraie, l'authentique, la véridique, dont Dieu est l'auteur, mais aussi la soutient. Et deuxièmement, il y a une stabilité théâtrale, cosmétique. Madame et toi, vous vous habillez avec le même pagne, mais vous dormez pas sur le même lit. Elle a pagne rouge, tu as cravate rouge. Dans la maison, vous ne vous parlez pas. Stabilité cosmétique. Les enfants vous appellent même acteurs de théâtre. Parce qu'ils voient comment vous êtes silencieux l'un vis-à-vis de l'autre. Vous vous injuriez comme des cantonniers. Et quand les visiteurs arrivent, baby, tu peux me donner un verre? Et les enfants savent théâtre. Papa, il y a mon phénomène est sobé. Papa est phénomène est sobé. Maman Bipendo. J'allais dire la même chose. Stabilité cosmétique. Stabilité apparente. Quatrième vérité. Une vraie maison stable. Comme celle de Matthieu 7. Au verset 25. N'est pas à l'abri des attaques. Elle peut subir des attaques, mais elle résiste. Elle n'est jamais fissurée. Elle n'est jamais détruite. Il y a quelques années, j'étais grand fan du catch congolais. Avant que ça dérape un peu vers le fétichisme. Moi j'étais fan de l'époque de Pouma Noir. Loubuela Zéphie. Ah, ça vous dit rien. Ça vous montre que nous on est nés avant-hier. Alors il y avait un catcheur. C'était Loubuela. Quand tu les frappais, au lieu qu'il tombe, il sautait, il faisait ça. Et on disait Nameliango. Ça dit tu m'as frappé, mais ça m'a rien fait. Ces maisons stables, ils peuvent recevoir des coups. Mais ils disent, ça va pas me détruire. Nos maisons sont stables, non pas par l'absence de coups d'attaque. Il y a les attaques, mais nous tenons ferme. Malgré les attaques, nous tenons ferme. Parlons de cette maison, dit la pluie est tombée dessus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Ils se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Alfred Kouane dit elle est restée debout, inébranlable. La version Top dit elle ne s'est point écroulée. Cinquième vérité. Une maison stable est une bonne chose à plusieurs égards. Cette stabilité bénéficie à plusieurs. Premièrement, lorsqu'il y a une maison stable, cela donne du poids à notre Dieu. Des maisons stables. Dans Jean chapitre 15, au verset 8, le Seigneur a dit quand vous porterez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié.
Que Dieu nous donne des maisons stables à l'église. Afin que Dieu puisse être glorifié. Des maisons stables. J'en parlerai dans 2-3 jours. Je pars un jour visiter un frère. Un homme spirituel. Il n'y a pas plus chasseur de démons que lui. Pas plus combattant spirituel que lui. Et j'arrive, la sentinelle veut m'annoncer. Je dis non. Surprise. Et quand j'entre, cet homme marié depuis 22 ans, il portait sa femme sur le dos. Et je vous dis, sa femme pèse. Et je l'entendais dire cheval. Et sa femme sourit 30 ans. C'est ça ce que Dieu fait. Des maisons stables. Un jour, on est allé avec mes filles dans un couple. On était à 4. Toutes les 4 ont constaté. Mais celle qui est la version de la copie certifiée conforme de mon épouse. Les autres constatent, ne disent rien, mais elle dit. Je ne vais pas citer de nom. Même à la maison, ne me faites pas de procès. Elle est venue vers moi et dit, papa, ces gens-là, ils se sont mariés ou bien les a forcés? Il y a des gens là au contact de l'eau, ils s'ennuient. Balana ou bien bolingana ou bien chef de la makasi. Que Dieu nous donne. Les couples, à cause de leur stabilité, ça donne du poids à notre Dieu. Deuxièmement, lorsqu'il y a stabilité, cela fait la joie et renforce les témoignages de l'église. Que Dieu nous donne des maisons stables. C'est pourquoi j'apprécie couples qui ont 5 ans l'église, fait un geste. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je bénis Dieu pour cela. Troisièmement, lorsqu'il y a stabilité, cela enrichit les premières personnes qui composent la maison. L'homme et la femme, ils s'enrichissent. Ils se trouvent dans la joie, l'un au contact de l'autre. Quelqu'un a dit, celui qui se marie bien devient un adorateur. Celui qui se marie mal devient un intercesseur. Les mariés, levez la main. Alors si vous êtes à côté des mariés, posez-lui la question, adorateur ou intercesseur. J'entends quelqu'un dire, moi un combattant. Non, non, combat. J'ai des combats. Ça fait la joie. J'en parlerai dans 2 ou 3 jours. Quatrièmement, la stabilité dans la maison sécurise les enfants. Leur montre un modèle et leur fait dire que c'est possible. Mon épouse ne cesse de le répéter. Nous n'avons des fois aucune idée. Nous avons à la maison des stagiaires qui apprennent à être mariés, à être femmes en nous voyant être. Vous avez des stagiaires à la maison. Et deuxièmement, mon pasteur le fait Jacques-André Vernou me disait, le plus beau cadeau que les parents puissent faire à leurs enfants, c'est pas de les amener en vacances d'abord, leur acheter Nintendo, c'est de s'aimer et que les enfants voient cela, que les enfants sentent cela, qu'ils sentent que vous aimez, vous êtes complices. Ils vous voient vous serrer, ils assistent à un film enfant, on admet, qui sonne, mais qui est papa, maman, vous aussi. Mais chez vous, écoutez ce que les enfants entendent. Tu es sorcier de ma vie. J'avais aimé Oiseau au premier gradué, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait bloqué. On
Mon pasteur le fait Jacques-André Verneau disait encore. Les parents peuvent estimer que leur vie de couple est réussie. Si les filles en se mettant, je ne peux dire Seigneur, donne-moi un mari comme papa l'a été pour maman. Et si les jeunes gens peuvent dire Seigneur, donne-moi une épouse comme j'ai vu maman l'être pour papa. La stabilité sécurise les enfants. Leur montre un modèle. Parents, vous devez savoir. Avant la télé, les documentaires, les livres. Les premiers échantillons du mariage que les enfants ont, c'est vous. Les problèmes avec les séries télévisées, on vous montre en 45 minutes une vie de 30 ans de couple. Et les enfants vivent avec vous 24 heures sur 24 heures. Ils peuvent voir et ils peuvent dire c'est possible. Seigneur, aide-moi à être un modèle pour mes enfants. Je prie même que je mette la barre tellement haut que mes beaux-fils puissent avoir non pas des problèmes mais des problèmes. Bon, j'ai dit aussi, n'allez pas les comparer à moi. Moi, c'est moi. Sinon, vous direz les balaïkas. Cinquième chose. Lorsqu'une maison est stable, nous devenons des sources d'inspiration, des modèles et des références pour ceux et celles qui ont échoué. Je prie que Philadelphie ait des maisons stables et qu'il donne envie. Que les gens puissent voir, qu'on puisse voir, constater qu'il est possible de rester 20 ans amoureux, 30 ans complice. Sixième chose, une maison stable, cela ne va pas toucher qu'un seul aspect de la vie de la maison. Ça touche plusieurs aspects. Premièrement, ça touche la qualité de vie des parents. Les parents craignent Dieu. Les parents sont consacrés. On peut voir que les parents sont soumis à Dieu. Deuxièmement, la qualité de vie entre les parents. Harmonie, complicité, joie d'être ensemble. Troisièmement, la stabilité dans la maison touche la bonne relation entre enfants. J'en parlerai après-demain. Qu'il y ait des familles où les parents opposent les enfants. Nous parlerons mercredi. Isaac qui aime tel, Rebecca qui aime tel. Que c'est triste. Les enfants ne s'entendent pas à cause des parents. Dans la maison de Jacob, les enfants se haïssent. Un groupe d'enfants haït un autre. Que dire dans la maison de David, où un enfant finit par tuer son frère? Ah, je prie que Dieu me donne des enfants qui sont complices et qui les seront jusqu'au soir de leur vie. Ah, je peux le dire du haut de cette chair. Quand je vois la relation de mon épouse avec sa soeur Yvette, j'ai dit Seigneur, que mes filles soient comme ça. Elles sont complices, elles sont amies. En termes qui n'ont pas pire, vous êtes nés de même sang. Tout ce que vous lisez, c'est le nom commun que vous avez. Quand elle appelle la ligne Souni. Quand il y a une maison stable, bonne relation entre les enfants. Mais quatrièmement, lorsqu'il y a une maison stable, bonne relation entre parents et enfants.
Complicité entre parents et enfants. J'arrive dans une famille, papa est en train de jouer au Scrabble avec ses enfants. Les pères en train de jouer au Nintendo avec son fils. Quelle joie. Ils sont en train de suivre un match Real Barça et vous sentez la joie, la complicité. Cinquièmement, lorsqu'une maison est stable, il y a performance et réussite des parents dans ce qu'ils font. Et enfin, sixièmement, lorsqu'il y a stabilité, il y a performance et réussite des enfants dans ce qu'ils font. Et cela amène la joie des parents. Dans Psaume 128, versets 2 à 3, la Bible nous donne une idée, un échantillon d'une maison stable. Il est dit de cet homme, tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères dans ta maison. Ça ne s'arrête pas là. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. La version Alfred Kouane dit, tu te nourris du travail de tes mains. Tu vis du produit de ton labeur. Tout ira bien pour toi. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de fruits. Et autour de ta table, tes fils ressemblent aux rameaux d'olivier. Que Dieu nous donne des maisons comme ça. Septième chose, septième vérité. La plupart de celles, ceux qui ont des maisons stables ne réalisent pas et n'ont aucune idée du privilège qui est le leur. Des fois, la plupart des gens qui ont ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils ont. Demandez à ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Demandez à ceux qui manquent ce que vous avez et vous vous rendrez compte du privilège qui est le vôtre. Que Dieu nous donne à réaliser cela. J'ai appris à bénir Dieu. Il arrive des fois, tu visites les autres, tu te rends compte, wow, Seigneur, tu m'as fait vraiment un privilège. Et je peux te bénir pour cela. Merci pour cette stabilité. Huitième vérité. Une maison stable, comme nous l'avons déjà vu, est un plus dans une vie. C'est un plus dans une vie. Et cela dans deux directions. La première, elle vous donne d'abord des choses immatérielles, mais importantes. Quand vous avez la stabilité dans la maison, vous avez la paix, la tranquillité, vous avez le bien-être, vous avez la joie, la quiétude, la fierté. Et chez vous, c'est un endroit où vous avez hâte de retourner. Les gens qui n'ont pas de maison stable, ils traînent souvent dehors. J'ai entendu deux hommes mariés en ville. J'ai des oreilles très sensibles. Non, si Moussa a 17 ans, le travail est fini à 17 ans. Ah, l'État est à la maison. L'État. Il appelle sa femme l'État. L'État. J'attends 22 heures pour que je le trouve seulement. Seigneur, donne-nous d'avoir des maisons stables. Le travail finit à 16 heures. À 16 heures, moins 10, 10 minutes. 10 minutes, ça traîne que je dois rentrer voir Viviane. Tu as envie de sauter. Et traîner tellement loin, ça traîne tellement que tu prends quelqu'un d'autre et tu prends la moto. Paix, tranquillité, bien-être, fierté, joie. Deuxième chose,
que la stabilité nous apporte. Elle nous apporte des choses palpables. Dans la bonne santé. Si vous avez la stabilité dans votre maison, les climats vont influencer la santé physique. Ah, gastrite. J'ai la gastrite. Hypotension. Tension comme un mata. Microbe matériel, tension et oiseau. Il y a eu ta fille à la tala, il y a balabala, ma bala. Proverbe 14, verset 30 dit: un cœur calme est la vie du corps. Proverbe 17, verset 22 dit: un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ngambe, ça va? Kimia? Ça fait longtemps. Tu es triste pourquoi? La prédication te touche. Les gens qui sont prêts ont suivi quelque chose. J'aime beaucoup ces frères. Ce que vous ressentez dans votre cœur influence votre qualité de vie. Freddy, j'étais jeune dans le ministère. 6 ans de mariage. Un papa entre dans mon bureau sans rire. Jeune homme, ce que je vais te demander est sérieux. J'ai appris par réputation que tout ce que tu demandes à Dieu te l'accorde. Si ton Dieu m'aime, qu'il prenne ma femme. Prie vraiment qu'elle puisse partir. Je suis resté. Ça, c'est une requête, ça. Oui, ça, le sambo. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, sa femme meurt comme épanouie. On dirait qu'il devient épanoui, c'est comme si on l'a levé le poids dans son corps. 3 semaines après. 3 semaines, il vient de doter. Il avait déjà choisi le jour que l'autre va mourir. Je vais le prendre. Elle ne va pas mourir. Même aux soins intensifs. Maman mourra bien, amen. Il y a une maman qui dit amen. 9e vérité. La stabilité dans une maison, on peut l'avoir connue et la perdre. On peut l'avoir expérimentée et c'est là pour certaines raisons ne plus l'avoir. Des raisons différentes. Des raisons extérieures à la maison. Des personnes qui exercent une influence. Des influences spirituelles. Nous en parlerons peut-être le 3e ou le 4e jour. Les attaques démoniaques. Les liens. Un héritage spirituel. Des choses des fois que l'on néglige et qui nous rattrapent. Une lignée où les filles ne font que divorcer, elles font des allers-retours. Et durant tous ces séjours, nous allons arrêter cela. Mais la stabilité qui s'arrête, ça peut être aussi dû aux personnes internes au couple. Soit les deux conjoints eux-mêmes qui se font mal. Ou soit un conjoint qui subit le mal de l'autre. Que c'est dur de vouloir encore être ensemble, mais c'est l'autre qui vous pousse dehors. J'ai vu cette femme qui pleurait dans mon bureau. Son mari était demandé le divorce. Moi, je l'aime encore.
Mais des fois aussi, ce manque de stabilité. Comme je dis tout à l'heure, c'est les enfants dans leur rapport les uns les autres. Papa et maman s'aiment, ils sont complices, mais les enfants ne s'entendent pas. Mais aussi enfin les enfants dans leur rapport avec les parents. Ah, comme le Seigneur l'a dit à l'époque de Luc et de Zacharie, de Zacharie et de Anne, je ramènerai les cœurs de père vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leur père. Et ce soir, en terminant, 10e vérité, la stabilité dans une maison. Soit qu'on ne l'ait jamais connu, ou qu'on l'ait connu, qu'on l'ait perdu, on peut l'avoir. On peut l'avoir de nouveau. Si vous n'avez jamais connu cette stabilité, quelle que soit la durée, j'aimerais vous dire ce soir, avec toute la foi que Dieu m'a donnée, avec Dieu c'est possible. Et si vous l'avez connu et que vous l'avez perdu, avec le Dieu de la Bible, c'est possible de la retrouver. Pour celles, ceux qui ne l'ont jamais connu, il y a des choses à faire. 4. La première, prendre conscience qu'on ne l'a pas. Qu'on ne l'a jamais connu. Ne pas jouer au théâtre. Alors quand on va prier, dire au Seigneur, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. La stabilité, je ne l'ai jamais connue. Et Dieu m'a mis à cœur à la fin, je lancerai aussi cet appel. Les enfants qui ont vécu dans une maison où la stabilité n'a jamais été connue. Vous allez dire ce soir, je ne répéterai pas les scénarios de mes parents. Si eux n'ont pas connu la stabilité, moi je laisserai la stabilité à mes enfants. Si eux n'ont pas été des modèles, des complices, mon épouse et moi on sera des modèles et des complices pour nos enfants. Deuxièmement, prendre conscience du manque que l'on a en n'ayant pas cette chose. Ne pas se consoler. Prendre conscience de ce que l'on manque. Troisièmement, c'est poser les bonnes questions et bien y répondre. Pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je n'ai jamais connu cela? Qu'est-ce qui a fait que je ne connaisse pas cela? C'est peut-être parce que tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu la désires, cette stabilité. J'en parlerai demain. Il a dit ici, l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais il est possible de rebâtir avec Dieu. C'est poser les bonnes questions. Pourquoi je ne l'ai pas? Peut-être aussi avec des comportements que tu fais cachés ou inconnus de ton conjoint ou de ta conjointe, mais qui assassinent la stabilité. Et quatrièmement, prendre la décision d'associer Dieu. J'en parlerai mieux demain. De faire les choses avec lui et selon lui. Faire de Dieu un associé. Ne laisser servir de lui comme modèle. Mais deuxièmement, pour ceux qui ont connu la stabilité et qui l'ont perdu, il y a des choses à faire. La première, prendre conscience qu'on l'a perdu. Ne pas se leurrer. Ne pas se leurrer, ne pas se cacher. Ne pas faire semblant. Reconnaître j'ai perdu. Comme ce monsieur qui a vu le bois se séparer du fer. Il a dit je l'ai emprunté, ce n'est plus là. Comme le berger qui avait 100 brebis. Et j'étais étonné qu'il perde une brebis et qu'il se rende compte. Comme la femme qui avait 10 pièces.
perdu ne se rencontre. Papa, je prie que ce soir quelqu'un reconnaisse, je l'ai perdu. Mais deuxièmement, prendre conscience de la valeur de ce que l'on a perdu. Ne pas se contenter, je mourrai comme ça, je vivrai comme ça. C'est peut-être Dieu qui a voulu. C'est peut-être mon destin. Non! La volonté, le destin de Dieu, c'est la stabilité. Et puis enfin, troisièmement, réfléchir sur ce qui a pu causer la perte. Je l'avais, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai plus? Est-ce que ça vient de moi ou c'est de l'autre? On a tendance à incriminer l'autre. Avant d'incriminer l'autre, fais d'abord une introspection. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 dit: au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Nous étions complices, pourquoi on n'est plus complices? Il était transparent, pourquoi il n'est plus? Luc chapitre 15, au verset 17, quand il est tombé au plus bas, la Bible dit du fils perdu, il est rentré en lui-même. Un exercice que des fois on a difficile à faire. Rentrer en soi-même. Et pour que cet exercice soit utile, il doit être fait sans complaisance. Pas s'excuser. Il doit être fait avec honnêteté. Assumer, non, c'est parce que je parle très mal. C'est ce qui fait qu'il se refroidit. Je mens beaucoup pour l'argent. Honnête. Et deuxièmement, être sincère. Mais après cette réflexion, quatrièmement, prendre conscience du prix à payer. Les fils perdus avaient perdu quelque chose. Mais ils savaient le prix à payer. J'irai chez mon père. Je dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Les intentions sont bonnes, mais les intentions ne changent jamais la vie. Après avoir pris conscience, il faut poser des actes. La Bible qui s'éleva est partie. Cinquième chose, pour retrouver ce qu'on a perdu, c'est crier vers celui qui seul peut nous rendre les choses perdues. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 21, quelqu'un crie en disant: donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous la qualité de vie que nous avions autrefois. Quelqu'un ce soir ici, à Lisanga, à l'ISPT, est en train de pousser ce cri: donne-nous ce jour comme ceux d'autrefois. Quand j'ai prié loin d'ici, Dieu m'a dit: il ressuscitera le mariage mort. Dieu m'a dit: les maris qui sont partis vont revenir. Parce que je fus avant décembre 2020, des couples se réconcilier et faire un réengagement. Je suis venu dire à cette femme: l'homme de ta jeunesse est à toi. Il n'est qu'en récréation de l'autre côté. Le Dieu que tu pries à Bouddha 21 va te le rendre. Va te le rendre. Parce que c'est ton homme, le mari de ta jeunesse. Avec lui vous avez commencé quand vous n'avez rien. Je le déclare: personne ne viendra manger le fruit de ta sueur. Car ma Bible a dit: l'ouvrier mérite son salaire. Tu as trimé avec lui comme étudiant. Tu as trimé avec lui comme fonctionnaire. Personne ne viendra manger à ta place. Pas de petites filles pourtant jupettes, robettes et blousettes. C'est ton salaire. Et ma Bible dit: l'ouvrier mérite son salaire. Dernière des choses, faire sa part. En ne faisant plus certaines choses, ou en faisant certaines choses que l'on doit faire. Et puis enfin, laisser Dieu, qui des fois se sert du temps pour remettre les choses à leur place. La stabilité peut se perdre du coup
Mais des fois, son retour, c'est un processus. En quelques secondes, Samson a perdu les cheveux. Na seconde moke Samson abungisaki suki na ye. Sa repousse a été un processus. Kasi po bota lisusu ezaki mwa mosala moko. Je le déclare parce que Dieu me l'a dit. Na tetoli ngo po nzamba lobelaki nga. Il me l'a dit, il est fait dans cette fourchette qui nous amène jusqu'en 2039. Ye akosala ngo na elekozo me biso ki na 2039. Cet endroit est un endroit de maison stable. Esiko ezanda kwa banda ko efanda. C'est un endroit est un endroit de maison stable. Eza esika banda ko efandisa mi malamu. Il m'a dit de lancer trois appels à la fin. Vous qui êtes ici, vous allez vous avancer avec vos effets puisqu'on tend vers la fin. Vous qui êtes à Lisanga aussi, vous allez sortir devant. Vous qui êtes à la Puisette, vous allez vous avancer. Seulement ceux qui répondront au premier ou au deuxième appel vont s'avancer. Le deuxième appel, vous allez simplement vous mettre debout. Le deuxième appel, plutôt le troisième, vous allez simplement vous mettre debout. Premier appel. Dieu m'a dit, celui ou celle qui veut faire les fiers, c'est son problème. Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui veut dire nous n'avons plus la stabilité. Nous avions une maison stable, mais elle est partie. Ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure des années. De la stabilité d'autrefois, il ne reste que des souvenirs. Et quand ici à l'église, dans les réunions des familles ailleurs, vous voyez cette stabilité, ça vous donne envie. Mais cette prière de donne-nous des jours comme ceux d'autrefois, Dieu m'a dit, il va l'exaucer.